Shalom à tous bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue à la communauté internationale des saints éternistes de la Voie Sainte. Une fois de plus encore, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors mes bien-aimés, je viens une fois de plus encore échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Suivez-moi attentivement, car à travers l'étude d'aujourd'hui, vous connaîtrez la volonté parfaite du Seigneur en ce qui concerne votre alimentation. Alors le thème que nous allons développer aujourd'hui est le régime alimentaire selon la volonté parfaite de l'Éternel. Le régime alimentaire selon la volonté parfaite de l'Éternel. Là est notre thème. Vous savez, aujourd'hui, le régime alimentaire de l'être humain a été créé par Satan. Ce que l'homme mange aujourd'hui, que ce soit ceux-là qu'on va appeler non-croyants ou ceux-là qu'on va appeler des croyants, quelles que soient toutes les religions ou toute la plupart des spiritualités, c'est Satan qui a déjà rédigé leur alimentation. Ils se disent croyants, mais ils se nourrissent comme Satan lui-même demande, comme Satan veut. Donc, le diable est en quelque sorte leur chef cuisinier. Alors, quelle est l'alimentation, le régime alimentaire que le Seigneur nous a donné? En tant que croyants, en tant que des êtres spirituels, qu'est-ce qui doit être notre régime alimentaire? Nous allons aller sur la base des Saintes Écritures. Comme vous le savez, même si la Bible est la copie falsifiée de l'épée justicière, je vais vous entretenir, bien sûr. Je vais vous entretenir sur l'épée justicière, mais je vous donnerai également quelques traces dans la Bible chrétienne. Alors, la première question qu'on va se poser, mes bien-aimés, est de savoir quel est le régime alimentaire que Dieu avait donné à l'homme à la création. Parce qu'aujourd'hui, avant de venir dire que tu es dans la volonté de Dieu, avant de chercher le chemin de la vie, il faut repartir à l'origine. Ok? Car le début est le point de départ. Quand le Seigneur a créé l'homme, il a créé Adam. Quel est le régime alimentaire qu'il a donné? Alors, mes bien-aimés, je prends avec vous l'épée justicière, la véritable parole du Tout-Puissant Créateur. Ce n'est pas votre Bible falsifiée que Rome vous a donnée. Je suis lévite sacrificateur. Et en Israël, les lévites, les sacrificateurs étaient les gardiens des Saintes Écritures. Et c'est eux qui enseignaient. Si tu vas voir la véritable parole de l'Éternel, alors c'est dans la main de la tribu de Lévi, dont moi-même je suis le gardien. Voilà, ce n'est pas votre Bible falsifiée que l'Occident a volé. Ils en ont modifié les Saintes Écritures pour en créer la Bible que vous avez aujourd'hui. Bon. L'épée justicière, le chapitre 2, le verset, je commence à partir du verset 53 et je descends jusqu'au verset 56. Mais ce que je veux dire, vous pouvez retrouver ça, c'est-à-dire la version falsifiée, vous pouvez trouver ça dans le livre de Genèse, le chapitre 1, le verset 27 à 30. L'épée justicière est la version authentique. Donc je lis, verset 53. Les Elohim créèrent l'être humain à leur image. Ils les créèrent à l'image des Elohim. Ils les créèrent hommes et femmes. Et ils les donnèrent autorité sur tout. Et les souverains les bénirent en disant, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui rampe sur la terre. Et les souverains dirent encore, voici nous vous donnons toute herbe portant de la sémence qui est sur toute la surface de la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui rampent sur la terre, ayant en soi une âme vivante, nous les donnons tout arbre verte pour nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre déjà à travers ces passages? Premièrement, on vous dit, les Elohim créèrent l'être humain à leur image selon leur ressemblance. Déjà, on dit les Elohim. Les Elohim, les souverains, ce que vous avez traduit en français, Dieu. D'abord, la première des choses, il n'y a pas qu'un Eloah qui a créé l'homme. Il n'y a pas qu'un Dieu qui a créé l'homme, mais les dieux. Dans la Bible, on vous dit dans Genèse le chapitre 1, le verset 1, qui est déjà la version falsifiée et corrompue, on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui est déjà une fausse traduction. Déjà, le premier verset de votre Bible a déjà un sérieux problème. Parce que déjà, cette traduction annule la pluralité des dieux. Mais alors que dans la volonté parfaite du Seigneur, il a créé des êtres spirituels qu'on appelle des dieux afin de gérer le monde.
Genèse le chapitre 1, le verset 1. En hébreu, il est écrit Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve et Haaret. Au commencement, les Elohim ou les dieux ou les souverains créèrent les cieux et la terre. Aussi simple que ça. Vous voyez que vos théologiens, vos pasteurs, ce sont des vendus au diable, des corrompus qui détournent et égarent le peuple du Seigneur. Alors cela est tellement clair. C'est le christianisme qui vient vous dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu parce qu'ils ne connaissent même pas la définition du mot Elohim. Ce qui est dangereux, c'est quand vos traducteurs, vos théologiens font semblant, parce que je ne dirais pas qu'ils ne connaissent pas l'hébreu, parce que s'ils ont étudié l'hébreu, c'est qu'ils ont bien étudié afin de traduire. Mais si ce que vous avez étudié, ce n'est pas ce que vous traduisez, c'est ce qui montre que vous avez une mauvaise foi et il faut être un fils du diable pour le faire. Le terme Eloah, c'est le singulier pour parler d'un être souverain. Et la forme écourtée du mot Eloah est le El. Quand dans le El, comme quand vous dites El Shaddai, El Elyon, hein, tout ça. Gabriel, Michael. Donc le El est le préfixe bien sûr du mot Eloah. Maintenant ce mot Eloah qui est le singulier, on a le pluriel qui est le mot Elohim. En hébreu le Im est le pluriel des mots masculins et le Hot le pluriel des mots féminins. Alors vous ne pouvez pas aller dans Genèse le chapitre 1 le verset 1 en hébreu. Ce qui est bien écrit, Bereshit bara Elohim, Elohim. Et vous allez venir traduire dans votre Bible, au commencement, Dieu créa. Faut être un fils du diable, un menteur. Le diable est le père du mensonge. Quand il parle, la parole, il parle de son propre fond. Hein? Un mot qui est au pluriel et vous le traduisez au singulier, c'est que vous êtes des maudits. Mais il faut savoir pourquoi chercher à remplacer un pluriel par un singulier. Parce que déjà, ce verset vous démontre qu'il y a la pluralité des dieux. Et non pas une notion de singularité. Non, de la pluralité, c'est ça. Voici déjà un premier point. Alors, le mot Dieu signifie quoi? Comme je l'ai dit, c'est le mot Eloah. La forme écoutée est El. Le pluriel est Elohim. Ça signifie tout simplement les êtres souverains, les êtres élevés au-dessus des humains, des êtres qui s'occupent de la vie des humains. C'est ça tout simplement le mot Dieu. Mais dans le christianisme, on a mis dans leur esprit, quand on dit Dieu, ça veut dire que celui qu'on adore. Le mot Dieu ne signifie pas un être à adorer. Absolument pas. Mais ça veut dire un être fort, un être puissant, un être souverain, un être qui gouverne la vie des êtres humains. C'est ça le mot Elohim, Eloah. On se comprend? Donc ça, c'était quelque chose que je devrais d'abord corriger avant qu'on évolue. Alors, dans notre texte donc qu'on vient de lire dans l'épée justicière, on dit « Les Elohim créèrent l'être humain à leur image. » Et dans votre Bible, c'est bien spécifié « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Notre image. Le nôtre est un pluriel. Notre image, notre ressemblance. N'est-ce pas? Et quand Adam a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, l'Éternel dit « Voici que l'être humain est devenu comme l'un de nous. » Le « nous », c'est le pluriel. Donc, dans Genèse, vous voyez que quand l'entité qui est en train de parler, il dit toujours nous. Le nous, là, c'est quoi? C'est un pluriel, c'est pas un singulier. Et le Vatican va essayer de créer leur doctrine pour dire que le nous, là, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand ils ont créé leur notion de Trinité. Donc, il y a le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Il n'a jamais parlé au Père, au Fils et au Saint-Esprit ici. Ça n'existe pas. D'accord? Ça, c'est autre notion à part. Mais ici, le Tout-Puissant Créateur crée l'univers, il crée les cieux, les 7 cieux, et il crée la terre. Mais la terre étant informe et vide avec les eaux. Et le Seigneur crée les entités, c'est-à-dire les esprits qui vont gouverner, qui sont dans le 7e ciel, le 6e jusqu'au 1er ciel, jusqu'au monde des ancêtres. Tous les esprits qui créent, les esprits du vent, du soleil. Après, il donne maintenant le mandat à ces esprits-là de créer maintenant tout ce qui reste dans l'univers. Et c'est là que le chef de tous ces esprits-là, c'est lui qui parle aux autres anges, aux autres esprits, faisons l'homme à notre image. Donc c'est eux qui ont créé l'homme. Et ils vont créer l'être humain en tant qu'un être androgyne. D'accord? Un être androgyne à la fois mâle et femelle, ce qui lui donne la capacité de créer quelque chose. Donc, maintenant en parlant du régime alimentaire, le verset dit, il les créa hommes et femmes. À la ressemblance bien sûr des dieux. Là encore une petite parenthèse, maman Ève, Hawa, n'était pas la première femme. La première femme est bien sûr Laïlata, que certains vont appeler Lilith. Laïlata était la première femme d'Adam, c'est-à-dire la femme que le Seigneur, les dieux ont créée du même système qu'Adam.
D'accord? Le Seigneur va prendre, les Elohim vont prendre le feu, ils vont prendre la terre, ils vont prendre l'eau et ils vont former Adam. Et c'est à travers ces mêmes éléments-là qu'on va créer Laïlata. Mais elle a voulu se faire l'égale d'Adam parce qu'elle se disait que nous venons tous du même matériel. Ok? Nous venons tous des mêmes éléments, donc je ne peux pas me soumettre à toi. Et elle va se révéler. C'est suite à cela que quand elle va partir, le Seigneur va créer maman Ève, Hawa pour être aux côtés d'Adam. Alors, il les créa mâle et femelle. Si vous ne croyez pas, lisez dans votre Bible, la Genèse chapitre 1. Quand vous lisez, on vous dit que au même moment, le Seigneur a créé un homme et une femme, non? Mais dans le chapitre 2 de Genèse, on vous dit qu'après, le Seigneur endort Adam et il prend une côte, ce n'est même pas une côte, une énergie côtière pour pouvoir faire la femme. Donc, vous, dans votre Bible, il y a deux créations, mais comme vous ne connaissez pas, vous n'avez pas la parole. Donc, c'est normal que, ayant les copies falsifiées, que vous vous trompez. Donc, ici, les Elohim, quand ils créent l'homme et la femme, bien sûr, à leur image, selon leur ressemblance, la parole dit, maintenant, les souverains dit encore au verset 54, ok, et dit, nous vous donnons, d'accord, nous vous donnons toute herbe portant de la sémence qui est sur toute la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui le fruit d'arbre portant de la sémence sera votre nourriture. Donc déjà, l'alimentation, le régime alimentaire que le Tout-Puissant qui connaît l'homme, quand ils ont créé l'homme, le système de l'homme, l'appareil digestif de l'homme, les souverains ont décidé, les dieux ont décidé que c'est seulement les plantes, c'est seulement les fruits, les légumes qui seront bien sûr la nourriture de l'être humain qu'ils venaient de créer. Car cela est conforme bien sûr à leur morphologie et à leur appareil digestif. C'est comme quand je prends quelqu'un créé un téléphone, mais dans le système, l'eau ne doit jamais entrer dans le téléphone. Et tu laisses le téléphone dans ta poche, tu entres dans l'eau. Ton téléphone va se gâter. D'accord? Et comme on a vu, c'est toutes ces choses-là aujourd'hui, on crée maintenant des téléphones qui résistent à l'eau. D'accord? Mais vous allez voir que celui qui a construit le premier téléphone qui ne peut pas résister à l'eau, une fois que son téléphone tombe dans l'eau, ça se gâte. Parce que dans le système ou le moteur du téléphone, il n'y a pas la résistance à l'eau. Tu mets l'eau, tu gâtes. Donc la chair animale ainsi que d'autres choses n'ont pas été faites pour le corps de l'homme. Toi, tu tues un être, tu manges. Cela n'est pas bon pour ton système. D'abord, ça c'est un premier point. Donc le Seigneur a donné uniquement les fruits, les légumes, toute autre chose comme le régime alimentaire et non pas tuer un être et le manger. Ça, c'est déjà quelque chose de grave. Mais dans ce même verset, au verset 56, il est écrit aussi, et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tous ceux qui rampent sur la terre, ayant en soi une âme vivante, nous leur donnons toute herbe verte pour nourriture. Ici, on ne s'arrête pas là. Une fois que les dieux, les souverains, les Elohim vont donner le régime alimentaire qui est le régime de la végétation, d'accord, à l'homme pour sa nourriture, ils vont également donner aux animaux, les oiseaux, tout ce qui peut être sur terre, qu'on peut qualifier comme un être animal. Le verset dit, les dieux les ont donnés aussi. La plante, les fruits, la végétation comme nourriture. Car là, ça devient intéressant. Mais pourquoi le verset dit, tout animal ayant une âme en soi aura pour nourriture la végétation? Parce que la nourriture n'est pas d'abord pour le corps. La nourriture est pour l'âme. Ce que tu manges là, ça va où? Tout à l'heure, quand tu as pris des mangues, tu as pris de la banane, même si c'est du riz, quand tu as mangé, ça va où? Qu'est-ce que tu recherches dans le fruit? Qu'est-ce que tu recherches dans la nourriture? Tu ne peux pas me dire seulement que tu veux gonfler ton ventre. Parce que le but de la nourriture n'est pas de gonfler son ventre. Le but de la nourriture, c'est tout simplement chercher bien sûr les énergies de la nourriture. Hein? C'est de chercher les nutriments, c'est de chercher les vitamines qu'on peut retrouver dans la nourriture. Voilà pourquoi c'est que tu manges ton sang. Après que ton ventre, ton système ait broyé ça, les énergies, les vitamines, les minéraux bien sûr, vont se diriger dans ton sang. N'est-ce pas? Donc vous voyez que l'énergie de votre nourriture va dans le sang. Et ce qui va rester comme déchet dans le ventre, là, on amène ça dans les toilettes. Ouais? Maintenant, c'est quand l'âme qui est dans le sang, parce que le sang est l'âme. Et l'âme qui se trouve dans le sang, une fois que ce que tu as mangé, les minéraux là vont dans ton sang a plus d'énergie. Et quand ton sang est en train de circuler dans tout ton corps, c'est ça qui donne la force à ton corps.
Donc la nourriture, ce que tu manges, n'est pas d'abord pour le corps, mais c'est pour l'âme. Et l'âme maintenant va fortifier ton corps. Mais quand tu mourras, qu'est-ce qui doit aller au paradis ou en enfer? N'est-ce pas l'âme? C'est ton âme qui ira au paradis ou l'âme ira en enfer, n'est-ce pas? D'accord. Mais si déjà tu souilles ton âme, ce que tu manges déjà est en train de détruire ton âme à petit feu, crois-tu que tu pourras être sauvé? Non. Alors la question qu'on va se poser, si on a bien remarqué que l'homme, l'être humain et l'être animal, les deux ont reçu la même nourriture, la question c'est pourquoi? Pourquoi les deux ont-ils reçu la même nourriture? Pourquoi le Seigneur n'a pas donné autre nourriture aux animaux? Pourquoi il a donné aux animaux la même nourriture que les hommes? Alors mes bien-aimés, nous pouvons trouver ça, la réponse, dans l'épée justicière, le chapitre 788. Je vais lire à partir du verset 18. Vous trouverez également ça, vous pouvez le voir dans Ecclésiaste, dans la Bible chrétienne. Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du verset 18 à 20. Alors, l'épée justicière, le chapitre 788, à partir du verset 18, il est écrit: je me suis dit dans mon cœur au sujet des fils des êtres humains que l'Éternel les éprouverait et qu'il verrait qu'ils ne sont que des bêtes, c'est-à-dire comme des animaux. Car le sort des fils de l'homme et le sort des animaux sont le même sort. D'accord? Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous deux le même souffle. Ils ont tous deux le même souffle. D'autres versions disent ils ont tous deux un même esprit. Le même esprit. Et la supériorité de l'être humain sur la bête, sur l'animal est nulle. Zéro. En d'autres termes, l'homme n'est pas supérieur à l'animal. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Là, il faut vraiment être audacieux. Il faut vraiment être un enfant du diable pour pouvoir ôter la vie à un animal, pensant que toi, tu serais supérieur à l'animal. Pourtant, le verset vous dit que l'homme et l'animal, les deux ont reçu un même souffle. Le souffle, c'est l'esprit. Les deux ont reçu le même esprit de Dieu, le même souffle de Dieu, et les deux ont été faits de la poussière du sol. Et le verset précise que la supériorité de l'homme sur l'animal, sur l'autre créature, c'est zéro. L'homme n'est pas supérieur à l'animal. Si c'était le cas, c'est au jour de leur création que le Seigneur pouvait dire à l'homme, tu peux tuer un mouton, tu peux tuer le poulet et le manger. Mais déjà, même dans votre propre Bible, une fois que le Seigneur crée Adam et ainsi que les animaux, le Seigneur, les Elohim, les donne la même nourriture. Pour dire que personne ne doit manger son frère. La même nourriture qu'on les donne. Déjà pour montrer l'égalité entre, bien sûr, l'homme et l'animal. Oui, quelqu'un va me dire, oui, mais il est écrit, dominer sur les poisons du ciel, et sur les poissons, dominer sur les oiseaux du ciel, et tout ce qui rampe là, le Seigneur a donné la domination à l'homme. Si pour toi, la notion de dominer sur les animaux est égale à les tuer et à les manger, je te pose une question. Quand maman Ève a péché, elle a mangé le fruit interdit. Adam aussi a mangé. Le Seigneur donnait la sentence à chacun. Le Seigneur dit à maman Ève, maman Hawa, tes désirs se porteront vers ton mari. Mais lui, il dominera sur toi. Donc le Seigneur précisait que l'homme allait dominer sur la femme. Est-ce que la domination de l'homme sur la femme revient à tuer cette femme et à la manger? Est-ce que la domination donnée à l'homme sur la femme revient à la frapper, à la maltraiter, revient à lui ôter la vie? Non. Mais pourtant, c'est le même mot dominer. Quand le Seigneur dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui est sur la terre, je vous donne la domination. Ça ne veut pas dire de leur ôter la vie, mais ça veut dire qu'il faut les gérer. Prenez soin. Hein, parce que le mot dominer en même temps signifie juger, gouverner. Gouverner sur eux. Prenez soin d'eux. Ça ne veut pas dire de les tuer. Si toi, ta domination sur ta femme est de la tuer, c'est que tu es maudit. Et si toi, femme qui m'écoute, tu penses que la domination de l'homme donnée, la domination que le Seigneur a donnée à l'homme sur les animaux, si tu penses que ça signifie les tuer et les manger, c'est que ton mari doit te tuer. Il doit te tuer parce qu'il domine sur toi. Alors la notion de dominer n'est pas une notion d'ôter la vie, mais une notion d'entretenir, gouverner, prendre soin, vivre en harmonie, bien sûr. Donc voici. Donc le Seigneur donne à l'être humain et à l'animal la même nourriture, parce que tout simplement, les deux ont le même souffle de Dieu et les deux sont tirés de la poussière du sol. La supériorité de l'homme sur l'animal est zéro. Aucun homme n'est supérieur à l'animal. Jamais de la vie. La supériorité se trouve où? Parce que ce qui pouvait être supériorité, si tu avais le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, et que l'animal n'avait pas reçu le même esprit, on va dire d'accord.
Si le Seigneur avait donné à l'esprit, peut-être à un animal, un autre esprit, là on va dire, oui, ça, dans ce contexte-là, voilà, l'homme est supérieur. Mais le verset dit, vous deux là, vous avez reçu le même souffle de Dieu. Donc Dieu n'a pas trouvé que l'animal serait un être inférieur, à tel point qu'il lui donne un esprit, il ne sait pas quoi. Mais il donne son même esprit à l'animal. Et tout comme il prend la poussière pour te former, toi l'homme, il prend également la même poussière pour former l'animal. Tu veux me dire que tu es. Si tu dis que tu es supérieur à un animal, ça c'est tant pis pour toi, ça c'est toi qui l'as inventé. On ne peut pas t'empêcher de le faire. Mais le Tout-Puissant n'a jamais donné à l'homme la supériorité sur l'animal. Et l'homme, si l'homme doit être supérieur à l'animal, c'est dans le contexte de prendre soin, de vivre avec eux dans l'harmonie, dans la paix, pas les ôter la vie. Alors, prendre un animal, le tuer et le manger, c'est un péché. Et tous ceux qui mangent, qui tuent des êtres, tous ceux qui mangent du poisson, qui mangent de la viande, qui mangent des escargots, tous ceux qui sont vivants sur terre, vous irez tous dans les enfers. Vous êtes tous perdus. Tous ceux qui tuent un animal et le mangent auront pour demeure l'enfer. Si vous ne croyez pas, tant pis pour vous. Mais tu peux quand même m'expliquer que le Seigneur donne à un être son souffle. Et toi, tu te permets d'arracher le souffle à un être que son Créateur lui a donné le souffle. Ça, c'est péché ou pas? Quand toi, on t'ôte la vie, quelqu'un prend un couteau et te tue. On poursuit la personne sur terre, on l'amène à la justice, on va juger. Et après, il est mis en prison pour toute sa vie. N'est-ce pas? Donc, comment sur terre, les hommes peuvent condamner la tuerie humaine et ne pas condamner la tuerie animale? La différence est où? Parce que la tuerie humaine revient à ôter le souffle à un homme. Mais alors que la tuerie animale, c'est la même chose. Revient à ôter le souffle à un être, à un animal que son Créateur a créé aussi. Le Seigneur crée les êtres, il les met dans le monde pour que l'univers soit en harmonie. Et toi, tu viens, tu dis à ton Créateur, non, le poulet que tu as créé là, sa place n'est pas dans ce monde. Et tu lui ôtes la vie. Hein? Tu es en train de corriger ton Créateur en disant que ce n'était pas normal de créer, de donner le souffle à lui là, de donner le souffle à lui. Moi, je vais l'arracher. Et tu viens, tu prends ton couteau, tu arraches la vie à cet être-là. Tu arraches la vie, tu arraches la vie. Tu vois dans quoi tu te retrouves? Ça. Maintenant, quelqu'un va me dire, oui, oh, tout ce qui est en train de dire, tu veux dire que Abraham, Isaac, tous ces hommes-là qui ont mangé les animaux, Abraham faisait des sacrifices, ainsi de suite. Tu veux dire qu'eux, ils ont péché? Oui, on va répondre à la question. Est-ce que tous ceux qui ont mangé la chair, les patriarches, qui ont fait des sacrifices, qui ont mangé la chair, est-ce qu'ils étaient dans le péché? Ils étaient dans quelque chose de mauvais, mais qui n'est pas considéré comme un péché. Laisse-moi t'expliquer. Dans l'épée justicière, le chapitre 1266, à partir du verset 13, vous pouvez voir également dans le livre de Romains, Romains le chapitre 5, à partir du verset 13 et 14, mais moi j'ai lu le verset 13, le verset dit, car jusqu'à la Torah, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi, il n'y a pas de Torah. Qu'est-ce que l'apôtre veut dire? Il descend même au verset 14. Il dit cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas commis de péché d'une transgression semblable à celui d'Adam. Qu'est-ce que le verset veut nous dire? Quand il n'y a pas de loi, malgré que ce que tu fais est mauvais, malgré que ce que tu fais n'est pas correct devant Dieu, mais tant qu'il n'a pas prescrit de loi, il ne peut pas te condamner. Parce que sans loi, il n'y a pas de péché. C'est ce que le verset dit. Au Romains chapitre 5, le verset 13. Et les sans loi, pas de péché. Je vais prendre un exemple. Avant que la loi soit donnée à Moïse, il était permis à un homme d'épouser une femme et sa sœur en même temps. Et nous voyons le père Jacob a épousé Rachel et puis Léa. Mais les deux femmes sont des sœurs de même père et de même mère. Mais plus tard, quand le Seigneur va donner la loi à Moïse, à Moshe, il va interdire désormais à un homme d'épouser une femme et sa sœur, tant que sa sœur est vivante. Il peut arriver que si la sœur meurt, tu peux épouser sa petite sœur. Mais du vivant de la grande sœur, tu ne peux pas épouser deux sœurs à la fois. La Torah l'interdit plus tard. Donc celui qui fait cela après que la loi soit été donnée, il a commis un péché. Mais pourtant, avant que cette loi ne soit donnée, le père a pris deux sœurs. Ce n'était pas un péché. D'accord? Deuxièmement, la Torah va interdire plus tard à un homme d'épouser sa demi-sœur. Même si vous êtes même père, même mère, c'est interdit. Même si vous êtes même papa, mais vous n'êtes pas de la même mère, c'est interdit. C'est ta demi-sœur, tu ne l'épouseras pas. Mais on voit que le père Abraham avait fait ça. Le père Abraham a épousé maman Sarah qui était sa demi-sœur, parce que les deux avaient même père, mais n'avaient pas même mère. D'accord? Donc, c'est sa demi-sœur. Voilà pourquoi en partant en Égypte, Abraham va dire à maman Sarah, quand on s'en va, il ne faut pas dire que tu es ma femme, il faut dire que tu es ma sœur. Ils n'ont pas menti parce que maman Sarah était la sœur d'Abraham.
mais sa demi-sœur. Mais à l'époque, comme ce n'était pas interdit parce qu'il n'y avait pas de loi pour ça, donc malgré que cela n'était pas bien au regard de Dieu, mais comme il n'y a pas de loi, il ne peut condamner personne. Tant qu'il n'y a pas de loi pour un sujet précis, personne ne peut être condamné pour ça. Donc, en ce qui concerne la consommation de la chair animale, une fois que les humains ont dérapé le plan de l'Éternel en ce qui concerne le régime qu'il les avait donné, le Seigneur n'a rien dit. Jusqu'au temps des patriarches, jusqu'à ce que tout cela vienne, et c'est quand il arrive au temps de Moïse. Quand il donne la Torah, Moïse fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour les conduire à Canaan. C'est là que maintenant le Seigneur donne des lois. Mais je vais vous le dire très clairement. Tellement que dans la Bible, on a tellement falsifié, on va voir où le Seigneur a interdit de tuer un être, à plus forte raison de manger. Alors, nous partons dans les eaux de Mara, dans le livre d'Exode. D'accord? Alors, dans Exode, le chapitre 15, vous allez voir que les enfants d'Israël arrivent, bien sûr, à Mara. Exode, le chapitre 15, à partir du verset 23. Ils arrivaient à Mara, il n'y avait pas de l'eau. Et ils ont commencé à murmurer, qui nous donnera de l'eau? Est-ce que vous nous avez fait sortir pour qu'on meure ici de soif? L'Éternel montre à Moïse un bâton qu'il prend, il jette dans l'eau de Mara, l'eau devient douce et puis ils boivent. Mais dans votre Bible, il est écrit là-bas que c'est là que le Seigneur a mis à l'épreuve le peuple en leur donnant des lois. À ce niveau, à Mara là, il les a donné des lois. Mais bizarrement, ces lois-là n'existent pas dans vos Bibles. On a supprimé ces lois-là. Et ceux qu'ils ont laissé, là, il donna des lois en disant, si vous obéissez à mes commandements, je vous guérirai, je ne vais pas vous frapper des maladies que j'ai frappé l'Égypte parce que je suis l'Éternel qui guérit. Oui, mais où sont ces lois? On a enlevé. Pourquoi ils ont enlevé? Posez la question, pourquoi ils ont enlevé ça? Ouais, c'est là le gros problème. Parce que ce sont des lois liées à la santé d'ailleurs. Parce qu'il dit, si vous obéissez à ces lois que je vous donne ici, je ne vous frapperai pas de maladie. Donc l'obéissance à ces lois-là supprime déjà la maladie. Et en ce moment-là, l'Éternel se présente comme le Dieu de la guérison. Et il dit, car je suis l'Éternel qui guérit. Yahuwah Rapha, celui qui vous guérit. Donc il y avait des lois de la guérison, mais ils l'ont enlevé. Non, dommage, mais ne vous inquiétez pas, dans l'épée justicière, on a toutes les versions au complet. Il n'y a pas un qui saute. L'épée justicière, le chapitre 57, à partir du verset 22, il est écrit. Après cela, Macha fit sortir les Israélites de la mer des roseaux et ils partirent du désert de Chour. Après 3 jours de marche dans le désert, ils arrivèrent, ils ne trouvaient pas d'eau. De là, ils vinrent à Mara, mais ils ne purent boire les eaux de Mara parce qu'elles étaient amères. C'est pourquoi son nom fut appelé Mara, ce qui signifie amertume. D'accord? Amer. Le peuple murmura contre Moshe en disant, que boirons-nous? Mais Macha cria à l'Éternel, et l'Éternel lui montra un certain bois qu'il jeta dans les eaux, et les eaux devinrent douces. Il lui proposa là une ordonnance et une loi. Et il éprouva là en 10 ans. Dans le verset dit, c'est là que le Seigneur a donné une loi et il a donné également une ordonnance. Donc ça fait 2 prescriptions. Mais ça n'existe pas dans vos Bibles, on l'a enlevé. Mais dans l'épée justicière, le Seigneur dit, premièrement, vous n'ôterez pas la vie, sauf si votre vie est menacée de mort. Voilà la prescription. Vous n'ôterez pas la vie, à moins que vous-même, votre vie soit menacée de mort. Dans ce contexte, on appelle ça légitime défense. Si un être humain vient t'attaquer pour te tuer, là, il faut le tuer. D'accord? Parce qu'il met ta vie en danger de mort. Donc, tu te défends pour préserver ta vie. Tu peux le tuer. C'est dans ce contexte-là que les Israélites pouvaient partir à la guerre. Pouvaient faire la guerre contre les ennemis qui les attaquaient. Mais Israël ne pouvait pas aller attaquer un peuple en premier. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, le deuxième, il dit, vous ne verserez pas le sang. C'est la loi. L'ordonnance est que vous n'ôterez pas la vie, sauf si vous êtes menacé de mort. Vous êtes en danger. Et deuxième, vous ne verserez pas le sang. On n'a pas dit le sang humain ni le sang animal. Vous ne verserez pas le sang. Tout ce qui est sang, vous ne verserez pas. Vous n'ôterez pas la vie. Voici les 2 lois. On se comprend? Et le Seigneur a promis, il dit, si vous obéissez, alors moi, si vous écoutez moi et que vous prêtez l'oreille à ces commandements-là, je ne vous frapperai pas de maladie. Et le Seigneur continue, car je suis l'Éternel qui guérit. C'est moi qui vous guéris. Vous voyez un peu? Alors, la question, si déjà nous le savons que le Seigneur précise qu'il ne faut pas tuer, alors pourquoi maintenant lui-même va-t-il ordonner des sacrifices animaux? Non. Dans vos Bibles, il est écrit l'Éternel ordonna de faire des sacrifices des animaux, sacrifices de béliers, sacrifices de pigeons, tout ça. Alors pourquoi
Pourquoi? Bon, on arrive là aussi. Alors, nous continuons toujours avec les enfants d'Israël. Le Seigneur leur donne à Mara les 2 lois. Mais un peu devant, le peuple se met à se rebeller contre Dieu. Face à ces 2 commandements de la vie qu'on les a donnés, en disant, vous n'ôterez pas la vie à moins que vous soyez en danger de mort et vous ne verserez pas le sang. Ils se sont montrés rebelles. Un peu devant, et vous pouvez trouver même ça dans le livre de Nombre. Hein? D'accord, Nombre, je crois, le chapitre 11, vous pouvez trouver. Qu'est-ce qui se passe? Les enfants d'Israël arrivent devant et commencent à se plaindre. Ils sont fatigués de manger la manne. On est fatigué de manger la manne. On veut manger de la viande. Au verset 31, l'épée justicière, le chapitre 57, le verset 31. Vous pouvez trouver ça dans le livre de Nombre. Alors, le verset dit, parmi les enfants d'Israël, il y avait d'autres peuples qui étaient sortis avec eux. Ils sont tombés dans la convoitise de manger la chair. Et les enfants d'Israël, eux-mêmes aussi, les ont suivis. Et le verset dit, ils ont commencé à pleurer en disant, qui nous donnera de la viande à manger? Hein? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Misraïm et qui ne nous coûtaient presque rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Maintenant, ici, là, qui va nous donner à manger de la viande? Et la parole dit, et continue, maintenant nos âmes sont desséchées. Rien, nos yeux ne voient que la manne. La manne. Et ils ont commencé à pleurer. On va manger de la viande. Mais la question même que je vais vous poser, mes bien-aimés, si le Seigneur voulait qu'ils mangent la viande, pourquoi n'a-t-il pas donné ça depuis le départ? Pourquoi laisser qu'ils se plaignent? Pourtant, ce n'est pas eux qui ont demandé la manne qui tombait du ciel. Hein? C'est le Seigneur qui a donné la manne. Donc, ils n'ont pas demandé ça. Mais pourquoi le Seigneur n'a-t-il pas accompagné la manne de la viande? Si c'était la nourriture, le Seigneur n'a pas fait ça. Et eux-mêmes se montrent rebelles qui sont fatigués de manger la manne. Ils veulent manger la viande. Et Moïse est fâché. Il dit à l'Éternel, tu as mis la charge de ce peuple-là sur moi comme si c'est moi qui les ai enfantés. Je suis fatigué. Comment je le fais avec eux? Le Seigneur dans sa colère, et écoutez bien le verset 35. La colère de l'Éternel s'enflamma extrêmement. D'accord? Et cela fut mauvais pour les enfants d'Israël. L'Éternel dit à moi, il ne faut pas m'inquiéter. Ils veulent manger la viande, je vais leur donner de la viande. Pas pour 1 jour ni 2 jours, pas pour 2 semaines, ça sera 1 mois en entier. Moi je dis, hey, Seigneur, dans ce désert-là, même si on tuait tous les moutons qu'on avait, les bœufs, ça ne va pas suffire pour nourrir ces peuples-là. Le Seigneur dit, est-ce que tu doutes de ma capacité? Je vais leur donner de la viande, va leur dire demain. Et regardez bien ce qui est étonnant. Le Seigneur dit, allez, sanctifiez-vous, car demain, vous mangerez la viande. Le mot sanctifier, c'est le mot kadosh. C'est le mot se mettre à part. Hein? Sanctifiez-vous et demain, vous mangerez de la viande. Mais est-ce qu'on se sanctifie pour manger une viande? En fait, le Seigneur est en train de dire à Moïse, dis-leur ceux qui veulent manger là. Ils n'ont qu'à se mettre à part. Je veux connaître leur nombre. Je veux les connaître. Je veux mieux les connaître. Ceux-là, mettez-les à part. Et effectivement, ils se sont mis à part. Ils se sont sanctifiés pour manger la viande. Maintenant, dans ce même passage, mes bien-aimés, la parole vous dit que la manne, qui était la nourriture normale, tombait du ciel juste dans leur camp. Le matin, ils ouvrent le rideau. Voici la manne. Mais cette fois-ci, ils ont demandé de la viande. Mais le Seigneur ne voulant pas, il va envoyer des cailles très loin de leur camp. Il a soufflé le vent sur la mer. Les cailles sont venues autour du camp, mais environ 1 journée de marche. Hein? Nous lisons ça, mes bien-aimés. Nous lisons. Au verset 47, il est écrit, l'Éternel fit lever un vent de la mer qui amena des cailles et les répandit autour du camp, sur une étendue, environ 1 journée de chemin, dans un sens et dans l'autre autour du camp. Vous voyez déjà? Il envoie les cailles, mais pour aller ramasser, tu dois marcher toute la journée. Pourquoi le Seigneur fait ça? Juste, il voulait les décourager pour qu'ils arrêtent. Mais ils étaient prêts. Il dit, ils veulent manger, donc ils veulent manger. Mais quand le Seigneur envoie la viande, quand tu te réveilles à 6 h dans le camp, c'est à 18 h tu arrives où il y a les cailles. Mais ils étaient prêts. Ils ont pris même leur marmite, ils ont pris les assaisonnements. Et puis, ils ont soulevé leur bagage sur la tête pour aller manger la viande. Et ils arrivent. La parole dit, le verset 48, le peuple se leva ce jour-là et toute la nuit, ainsi que le lendemain, et ramassa des cailles. La durée qu'ils ont pris pour ramasser, le verset dit, quand ils sont arrivés, le jour ils sont arrivés, ils ont ramassé. La nuit, ils ont ramassé. Le lendemain du jour, ils ont ramassé. C'est-à-dire 1 jour et demi. C'est-à-dire, 1 jour fait 24 heures. 24 heures plus 12. 1 jour et demi pour ramasser les cailles. Mais le verset dit, celui qui avait ramassé peu, il n'avait que 10 homères. On va évaluer peut-être 10 kilos de viande. Là encore, il y avait un autre travail. Les cailles étaient petits comme mon petit doigt. Petits comme ça. Le Seigneur a fait ça pour les décourager. Mais ils étaient prêts.
Et disent que même si c'est petit, on va ramasser. Et ils ont ramassé, ils ont duré toute une journée, toute la nuit, le lendemain, ils ont ramassé. Maintenant, écoutez bien. Et quand ils ramassent, le verset dit, il les étendit autour du camp. Maintenant, comme ils ont préparé, le verset 50 dit, comme la chair était encore dans leurs dents, sans être mâchée, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple et les frappa d'une grande plaie. Alors que le commandement qu'il avait donné à Mara, il dit, si vous obéissez, je ne vous frapperai pas des plaies, des maladies dont j'ai frappé l'Égypte. Mais comme ils ont désobéi, ici le Seigneur les frappe d'une grande plaie. Et le verset continue pour nous dire, on appela ce lieu du nom de Kibroth Hatava, ce qui signifie la tombe de la convoitise. Car c'est là qu'on enterrait tous ceux qui étaient tombés dans la convoitise de la chair et furent tous enterrés là. Parce qu'ils n'ont pas marché dans la volonté de l'Éternel. Vous voyez ici? Et le Seigneur les a frappés. Et le verset dit, les enfants d'Israël furent rebelles et ne marchaient pas dans les lois du Seigneur, malgré les commandements qu'il les avait donnés. La question lui a posé, pourquoi Dieu donne le peuple pleure qui veut manger de la viande et Dieu les donne de la viande, en même temps il les frappe? Il tue. Dieu tue son peuple à cause de la viande. J'ai même écouté un soi-disant frère qui pratique et dit pratique la Torah. Il dit non, le Seigneur les a donné de la manne si le Seigneur les a frappés parce qu'ils sont tombés dans la convoitise, c'est-à-dire ils ont ramassé beaucoup. Ah, comment est-ce que? Si c'est parce que certains ont ramassé beaucoup que d'autres on les a frappés, mais mon frère, il est bien écrit que quand les cailles là sont venus là, c'est tombé sur le sol. Ça s'est monté jusqu'à 1 mètre. Hein? Imagine, la viande, les gens sont versés du sol jusqu'à 1 mètre. Et ils ne les ont pas frappés parce que certains ont ramassé beaucoup et que d'autres n'ont pas ramassé. Mais on dit même ceux qui ont ramassé peu, on les a tués. Donc, la colère de l'Éternel n'est pas enflammée parce que l'autre a ramassé beaucoup et que l'autre a ramassé peu. Sinon, il allait tuer ceux qui ont ramassé beaucoup et puis laisser vivants ceux qui ont ramassé peu. Mais on dit tous ceux qui avaient désiré manger la viande là, il les a tous tués. Tu veux manger la viande, continue. Tu mourras, tu périras. Par la main de Dieu lui-même, pas par la main même d'un sorcier. Tu mourras. Et pas que seulement sur terre. Sur terre, tu vas d'abord détruire ton système. Tu vas détruire ton appareil digestif, donc ton corps. Mais tu périras en enfer. Si le Seigneur a tué un groupe, parce qu'ils ont mangé la viande, c'est pas toi qui vas pas tuer. Alors, le peuple, une fois qu'il tombe dans la rébellion, et l'Éternel était très fâché. D'accord? Et la parole dit au verset 54, et le peuple dit, ces commandements sont trop durs. C'est-à-dire, ne pas manger. Il dit, ces commandements sont trop durs. Déclarer les enfants d'Israël, et ils ne purent pas garder ces commandements. L'Éternel dit à Moïse, les enfants d'Israël se sont rebellés contre moi. Ils n'ont pas marché dans mes statuts, ils n'ont pas gardé mes ordonnances pour les mettre en pratique, celles que l'homme doit vivre, l'homme doit accomplir afin de vivre par elles. C'est-à-dire les lois que j'ai données, auxquelles l'homme doit appliquer afin de vivre comme ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas pratiqué. Alors le Seigneur, en les frappant, il a eu quand même pitié. Le verset 57 dit, toutefois, j'ai retiré ma main et j'ai agi à cause de mon grand nom pour ne pas le profaner aux yeux du peuple chez lequel je les ai fait sortir. Quand le verset 58, Macha entendit cela et il eut compassion de son peuple parce qu'il ne voulait pas qu'il périsse. À partir de ce jour, l'Éternel changea sa disposition envers le peuple et les donna autre loi. Ah, que c'est dangereux. Je ne veux pas que cela t'arrive. Le peuple était dans la volonté parfaite du Seigneur. Mais comme ils se sont montrés rebelles à tel point qu'ils veulent manger de la viande, le Seigneur les a frappés. Mais s'ils continuent à les frapper, ils vont tous périr, ils vont tous mourir. Donc, il aura quel peuple à gouverner désormais? Et où il les a libérés là, les Misraïmites, les Égyptiens vont dire, ah, il les a libérés là pour aller les tuer. Le Seigneur dit, j'ai retenu ma main à cause de mon grand nom. Parce que je ne voulais pas profaner mon nom. Et l'Éternel, dans sa colère, le verset dit, il a désormais changé sa disposition envers son peuple. Il n'était plus trop disposé pour eux. Il a changé de disposition et il les a donné autre loi. Et écoutez bien ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit, l'Éternel dit à Macha, à cause de cela, je leur donnerai, ok, à cause de cela, je leur donnerai des statuts, des lois qui ne les profitera en rien et des ordonnances par lesquelles ils ne pourront obtenir la vie. Pourquoi? Car ils ôteront la vie. Ah, vous avez compris ça? Même Ézéchiel, le chapitre 20, à partir du verset 25, vous allez voir, le Seigneur dit par la bouche du prophète Ézéchiel, le Seigneur dit par la bouche du prophète Ézéchiel, je leur donnais des lois qui n'étaient pas bonnes, des commandements qui ne peuvent les faire vivre. Ah, mais il faut faire attention. Si tu es pratiquant de la Torah, déjà, il faut t'asseoir pour réfléchir. Ah, le Seigneur a donné des lois que nous devons appliquer pour avoir la vie. Mais en même temps, il a donné aussi des lois qui ne peuvent donner la vie.
Il faut faire la différence maintenant entre ces deux lois. Et pourquoi a-t-il donné des lois de la vie et a-t-il donné des lois qui ne peuvent donner la vie? Parce que les lois qu'il les a données qui ne peuvent donner la vie, ce sont des lois qui sont venues quand le peuple s'est monté rebelle. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Il te permet, mais tu ne peux pas bénéficier. Ça ne peut pas t'apporter la vie, mais au contraire, ça va t'apporter la mort. Alors que la volonté parfaite de l'Éternel, c'est à 100% sa volonté. Mais le Seigneur dit, les lois que je les donne ne peuvent pas les produire la vie parce qu'eux-mêmes, ils vont tuer. Parce que tu ne peux pas tuer un être, le manger, et puis espérer avoir la vie en toi. Non, il faut qu'on soit intelligent. Tu ne peux pas tuer, manger un corps mort, et que tu veux que ce corps mort-là te produise la vie. Ça ne peut pas. Tu ne peux pas allumer le feu dans l'eau. Tu as pris ton bois, tu l'as mouillé, et puis tu vas allumer le feu, ça ne tient pas. Tu dis que tu veux te nourrir pour avoir la vie. Pourtant, ce que tu veux mettre en toi, tu l'as déjà tué. Tu lui as ôté la vie. Donc, tu manges quelque chose qui n'a pas la vie. Le Seigneur dit, ils ne pourront obtenir la vie parce qu'ils vont tuer. Alors, et laissez-moi vous dire, ceux qui tuent, ceux qui versent le sang, sont maudits, sont sous la malédiction. Ok? Alors, je vais vous donner, je vais prendre avec vous l'épée justicière, le chapitre 8, le verset 28. Caïn a tué son frère Abel. D'accord? Avant même de le tuer, parce qu'il était tellement jaloux de son frère, ils sont allés faire des sacrifices à l'Éternel. L'Éternel a accepté pour Caïn, et Abel, il n'a pas accepté pour Caïn. Là encore, il faut faire très attention dans vos Bibles falsifiées. On vous dira que Abel a tué un être en sacrifice. Pourtant, la vraie version dit, Abel a pris le lait de son troupeau et il a pris le toison de son bétail pour l'offrir en sacrifice. Abel n'a pas tué. Et Caïn, qui était un cultivateur, son cœur était mauvais, mais il a pris des fruits petits comme ça, qui étaient même sur le point de gâter. C'est ça, lui, il a pris pour l'offrir. Parce que pour lui, c'était gaspillé, quoi. Offrir des choses à un être qu'on ne voit pas, pour lui, c'était gaspillage. Donc, son cœur était mauvais, le Seigneur n'a pas accepté. Il a même repoussé son petit frère de l'autel. Et Abel est allé de son côté, il a fait son autel à côté, et c'est là qu'il a fait son offrande. Le Seigneur l'a accepté. Pas pour Caïn, il est fâché. Il veut tuer son frère. Il vient blaguer son frère, il dit, allons au champ. Arrivé au champ, Caïn est en train de labourer, Abel est là avec ses moutons. Tout à coup, les moutons d'Abel sont passés sur le territoire de Caïn et ils ont commencé à brouter la plantation de Caïn. Étant fâché, il dit à son frère, qu'y a-t-il entre toi et moi pour que tu amènes tes moutons manger ce que j'ai planté? Tu dois payer ça. Écoutez bien la réponse que Abel donne à Caïn. Alors, et Abel répondit à Caïn en disant, oui, avant même cela, Abel va lui dire, d'accord, tu veux que je te dédommage de ce que les animaux ont mangé? Ok. Si tu veux que ça soit le cas, la laine que tu as pris pour faire ton habit que tu portes là, et la viande de mes moutons que tu manges là, il faut me dédommager. Maintenant, Caïn dit à son frère, assurément si je te tue aujourd'hui ici, personne ne va réclamer ton sang de mes mains. Le verset 29. Et Abel répondit à Caïn en disant, oui, assurément tu es le premier à faire violence sur les animaux et à te nourrir de leur chair sous les yeux de nos parents. Malgré leur tristesse de voir leur fils se nourrir au détriment de la vie des autres. Abel dit à Caïn, c'est pas étonnant que tu veux me tuer, parce que tu es le premier à faire violence même sur les animaux, à les tuer, à les manger devant nos parents, malgré qu'ils sont dans la tristesse, ils sont chagrinés de voir que c'est leur fils là qui est en train d'arracher la vie à d'autres créatures et à manger. Parce que Adam avait déjà péché dans le jardin. Il a mangé quelque chose d'interdit. Donc il était sur ses gardes. Il avait une tristesse d'avoir perdu son jardin. Et il était plus chagriné de voir que c'est son propre fils là qui est en train d'amener encore plus de péché sur la terre. Quand il dit, Abel dit, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui c'est sur moi que tu veux terminer. Et au verset 31. Et aujourd'hui, c'est sur moi que tu veux faire violence en versant mon sang comme tu le fais avec toute vie terrestre que tu rencontres. Abel dit, tu veux me tuer? Il n'y a pas de souci. C'est pas étonnant. Aujourd'hui, c'est sur moi que tu veux terminer. Car toute vie que tu rencontres, tu prends. Toute vie que tu rencontres, tu prends. C'est pas étonnant aujourd'hui que c'est sur moi. Assurément, verset 32, assurément, le souverain qui a créé la terre me vengera ma cause. Effectivement, Caïn va tuer son frère. Mais regardez quand le Seigneur viendra vers Caïn. Il tue son frère, il le cache. Hein? Alors, la question qu'on lui pose, où est ton frère? Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Le Tout-Puissant dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as versé le sang de ton frère? Mais dans la Bible chrétienne, on dit seulement que le Seigneur dit, tu es maudit, hein, tout, parce que la terre a ouvert sa bouche pour boire le sang de ton frère.
Mais dans l'épée justicière, regardez ce que le Seigneur dit, le verset 54. L'épée justicière, chapitre 8, verset 52, pardon. Il est écrit, maudit soit, soit maudit du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang des animaux et le sang de ton frère dans lequel tu l'as enseveli. Donc le Seigneur ne maudit pas Caïn seulement parce que Caïn a tué son frère. Le Seigneur dit à Caïn, maudit sois-tu d'avoir versé le sang des animaux d'abord et d'avoir versé maintenant le sang de ton frère. La différence entre le sang animal et le sang humain, c'est la même chose. Parce que le sang c'est l'âme, l'âme c'est le souffle. Les deux ont reçu le même souffle. Donc l'homme et l'animal ont le même sang. Donc Dieu ne peut pas t'interdire de verser le sang humain et puis t'autoriser à verser le sang animal. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est le même sang, c'est le même souffle. C'est une même âme. C'est le même corps. Donc le Seigneur maudit Caïn. Et dit, tu es maudit de la terre parce que non seulement la terre ouvre sa bouche pour prendre le sang de ton frère, et le sang des animaux et le sang de ton frère. Tu vois, tu tues un être, tu prends ton poulet là, tu l'égorges, tu verses le sang par terre, tu es maudit. La terre même te maudit. Tous ceux-là qui versent le sang, la terre les maudit. Ça, il faut être clair. Alors mes bien-aimés, pour terminer, nous allons également évoluer. D'accord? Alors si vous avez compris que, même dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur dit il va donner des lois qu'il ne peut produire la vie à son peuple parce qu'ils se sont montrés rebelles. Mais le prophète Jérémie détaille ça plus encore. D'accord? Si nous partons par exemple dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de Jérémie, alors l'épée justicière, le chapitre 397 à partir du verset 19. Vous pouvez trouver ça dans Jérémie, le chapitre 7 à partir du verset 19. Il est écrit, c'est moi qui irrite, c'est Dieu qui parle. C'est moi qui irrite, dit l'Éternel. Est-ce moi qui irrite, dit l'Éternel? N'est-ce pas qu'eux-mêmes, à la confusion de leur propre face? C'est pourquoi, dit l'Éternel, voici ma colère et ma fureur se répandre sur ce lieu homme et sur toute bête et sur les arbres, les fruits de la terre. Ma colère brûlera et ne s'éteindra pas. Le peuple a péché parce qu'ils font quelque chose. Allez-y, lire un peu plus haut. Vous allez voir que ce peuple s'est détourné de l'Éternel. Le peuple s'est détourné du Dieu d'Israël avec qui ils ont fait alliance et ils ont commencé à aller vénérer d'autres dieux, à brûler des parfums, à faire des sacrifices, des animaux d'ailleurs. Et le Seigneur est fâché et dit, est-ce que c'est moi qui vais les énerver? C'est pas moi vous énerver, c'est vous-même et c'est votre propre confusion. Il dit, c'est pas moi que vous les énerver, mais il n'y a pas de souci, ma colère va s'enflammer contre vous comme un feu qui ne s'éteint pas. Et il descend au verset 21 et il dit, c'est ainsi qu'ils disent, ils disent, ainsi a parlé l'Éternel, le souverain d'Israël. Ajoutez vos holocaustes et à vos sacrifices et puis mangez la chair. Qui dit de tuer et puis manger la chair? Qui dit de faire des sacrifices et puis manger? Il dit ce sont ceux-là qui se sont détournés de moi. Ils m'ont abandonné pour aller désormais vénérer d'autres dieux. Et ils font des sacrifices animaux à ces dieux-là. Il dit alors, ils disent maintenant que le Seigneur a dit, oh, ajoutez vos holocaustes, mangez la chair. Au verset 22, il dit non, non. Le Dieu d'Israël répond non, 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 l'eau. C'est le mot l'eau en hébreu. Non. Car je n'ai point parlé à vos pères. Je ne leur donnais aucun ordre au sujet des sacrifices et des holocaustes animaux le jour où je les ai fait sortir de l'Égypte. Ouais. On se comprend, voilà la réalité. Alors, un faux culte engendre le sang des animaux. Par exemple, toute spiritualité ou toute religion, on verse le sang des animaux. À plus forte raison, même le sang humain. Fuyez. Ok? Alors, voici, le Seigneur dit, c'est pas lui qui a ordonné. Sa volonté n'est pas de dire aux gens de faire des sacrifices animaux et puis manger. Vous voyez? Donc, si tu es pratiquant de la Torah, tu vas me dire, non, mais dans Lévitique chapitre 11, il est écrit, voilà ce que vous mangerez, voilà ce que vous ne mangerez pas. Tu es vraiment têtu. Hein? Tu es vraiment têtu, tu es vraiment bête. Parce que si dans l'ombre, il est écrit, vous mangerez ça, vous ne mangerez pas, si vous ne mangerez pas ça. Mais le Seigneur, suite à la rébellion du peuple, il dit, je vais donner des lois qui ne peuvent les produire la vie. Des lois qui ne peuvent pas les donner de la vie. Donc, Lévitique chapitre 11 fait partie des lois qui ne peuvent communiquer la vie. Si tu veux pratiquer, tu veux manger la chair, mange, mais comprends que ça ne va pas te produire la vie. On se comprend. Alors maintenant, voyons un peu ce que le Christ lui-même a dit par rapport à la chair animale, consommation. Qu'est-ce que le Mashiach a dit? Qu'est-ce que le Christ a dit? Alors, l'épée justicière, le chapitre 1109, à partir du verset 111, le Christ dit, il dit aussi, je suis venu mettre fin au sacrifice et aux fêtes du sang. C'est le Christ qui parle. Aucun chrétien n'a la Bible, n'a l'évangile authentique du Christ. Ce sont des bêtises qu'on vous raconte. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous ces quatre-là n'ont jamais connu le Christ. Ce Matthieu-là qui a fait
l'évangile de Matthieu, ce n'est même pas le disciple du Christ. Luc, c'est un médecin qui est venu plus tard. Hein? Marc, pareil. Luc, on dit Jean, l'évangile de Jean, ce n'est pas le Jean qui a connu le Christ. C'est comme aujourd'hui quand on dit Marie. Marie, c'est un nom que tout le monde peut porter. Donc cela, aucun n'a jamais été disciple du Christ. Il n'y a pas eu 4 évangiles, il n'y a qu'un seul évangile écrit par Yahuhanan. Lui qui a écrit l'Apocalypse, c'est lui qui a écrit, bien sûr, l'évangile du Mashiach. Et les deux ont été écrits au même moment, quand il était sur l'île de Patmos. Mais les autres là, aucun n'a reçu même le temps de pouvoir écrire un évangile. Puisqu'on les a tous persécutés, on les a tous tués après le Christ. Seul Yahuhanan, Jean, est mort, lui, naturellement. On se comprend? Alors, maintenant le Christ nous enseigne ici dans son évangile. Il dit, je suis venu mettre fin au sacrifice ainsi qu'à la fête où vous versez le sang. Et si vous ne cessez pas d'offrir et de manger la chair et du sang, la colère de l'Éternel ne cessera pas sur vous. C'est le Christ qui parle. Si vous n'arrêtez pas de manger la chair, si vous n'arrêtez pas de tuer la chair, si vous n'arrêtez pas d'offrir le sang, la colère de l'Éternel ne cessera pas sur vous. Toute personne qui tue, qui mange, le ciel est courroucé contre la personne. Celui qui offre du sang en sacrifice, la colère du ciel est sur sa vie. C'est le Christ qui le dit, c'est pas moi. Ok? Et il continue, et le Christ va dire, comme elle est adressée à vos pères au désert, qui avaient soif de manger à leur faim et étaient remplis de pourriture. Et le Christ continue encore pour dire, je suis venu pour accomplir la prophétie d'Osée. Ok? Osée le chapitre 2, allez vérifier. Osée le chapitre 2. Et si vous lisez déjà, à partir du verset 21 à descendre, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Christ dit, ainsi s'accomplit la prophétie du prophète Osée. Aussi en ce temps-là, je traiterai une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre, entre eux et les humains. La nouvelle alliance, c'est ça. Le Christ dit, la nouvelle alliance que j'ai apportée, c'est établir alliance entre les humains et les animaux. Osez, allez lire, osez. C'est écrit. Et le Christ dit, c'est cette prophétie-là qui se réalise. Où le Seigneur dit, je briserai et je vais ôter de la terre l'arc, l'épée de guerre, et je les ferai se reposer en paix. Vous avez une fois entendu parler du millénium. Je vous parlerai dans un autre enseignement concernant la première résurrection. Tous ceux qui mangent, qui tuent un être qui le mange, ils ne pourront jamais ressusciter pour la première résurrection. Aucun. Vous attendez tous le retour du Christ. Le Christ reviendra, il restera dans les airs, il sonnera la trompette et on ira chercher, les anges iront chercher les élus. Mais ceux qui mangent la chair animale ne pourront jamais ressusciter. Parce que tu ne peux pas emmagasiner en toi le stock de la mort et vouloir ressusciter quand le Christ apparaît. La résurrection se fera comment? Je prends un exemple. Quelqu'un qui est en train de mourir, il est couché, donc on veut le réanimer. Mais en lui, il y a quand même l'énergie de la vie encore dans son corps. Donc on prend 2 machines et puis on met sur sa poitrine. Et puis quand on met, et on essaie de le réanimer. Mais vous voyez que la machine là va fonctionner quand l'énergie de la machine va toucher l'énergie de la vie qui est déjà en lui. Mais une fois que l'énergie de la vie qui est dans son corps là disparaît, même si on met les machines, il ne peut pas réagir. Donc il faut que la machine soit en contact avec l'énergie de la vie qui se trouve dans son corps pour pouvoir sortir. C'est la même chose. Tous ceux qui emmagasinent en eux l'énergie de la vie, en ne mettant pas à l'intérieur de leur corps la mort, même s'ils meurent, les os continuent à garder l'énergie de la vie. Qui fait que le jour où le Christ apparaît dans les airs, avec l'énergie du Christ qui apparaît dans les airs, automatiquement c'est connecté à l'énergie de la vie qui se trouve dans tes os. Et c'est ça qui te fait ressusciter. On se comprend? Le prophète était mort et on partait enterrer quelqu'un. Quand on a vu l'armée et les ennemis qui venaient attaquer Israël, ceux qui enterraient le mort, ils ont eu peur, ils ont jeté le corps comme ça. Le corps là est tombé sur les os du prophète et le corps là est ressuscité. Parce que le prophète, même après sa mort, il y a l'énergie de la mort, l'énergie de la vie dans ses os. Et c'est ça qui a ressuscité quelqu'un. C'est le même principe. On se comprend. Donc tu manges, tu tues un être, tu manges, comprends que tu es en train d'emmagasiner en toi l'énergie de la mort. L'énergie jour par jour, jour par jour. Et tu fais de ton propre corps un tombeau. Un tombeau. Tu es tombeau. Et aucun ange ne descend dans le truc. Et les anges ne peuvent même pas s'approcher de toi parce que ton corps est rempli de cadavres d'animal. Tu enterres en toi l'âme des animaux. Parce qu'une fois que tu manges là, tu dis non, il dit que non, je n'ai pas mangé le sang. Même si tu as égorgé le poulet, attends, même si tu veux 1 heure après, mets au feu. Tu mets au feu juste pendant 30 minutes. Pendant même 10 minutes ou bien 20 minutes, tu enlèves. Tu essaies de manger. Est-ce qu'il n'y a pas le sang dedans?
Il y a le sang dedans. Mais pourtant, tu dis qu'il s'est vidé, mais il y a le sang dedans. N'est-ce pas? Et si ça dure au feu, le sang là va tout simplement cuire. Et quand tu manges, tu as mangé le sang. Tu as mangé l'âme d'un être. Et l'âme là vient s'associer à ton âme. Tu deviens un être hybride. Quand les gens te regardent, ils disent, lui là, son âme là, on ne comprend pas. Son âme, c'est humain. Ou bien c'est poulet. Ou bien il est bœuf. Tu es hybride en même temps parce que ton âme a plusieurs apparences. L'apparence de l'homme, l'apparence de bœuf, l'apparence de mouton, l'apparence de poulet, l'apparence d'escargot, l'apparence de crevettes. Les anges, non, lui là, il ne fait pas partie. C'est une créature bizarre. On te laisse, tu ne peux jamais ressusciter. Aucun ange ne peut jamais s'approcher de toi. C'est la réalité. Faites attention. Donc le Christ dit, ne mangez pas la chair. Il dit aussi longtemps que vous continuez à faire des sacrifices animaux, à offrir le sang, à manger la chair, la colère de l'Éternel sera toujours sur vous. Il dit parce que je suis venu établir la nouvelle alliance entre les humains et les animaux, entre les humains, les animaux ainsi que le ciel. Vous n'avez jamais vu que l'évangile a été prêché à toutes les créatures. Et ça, vous avez même votre Bible pourrie là, vous ne lisez même pas ça. Hein? L'évangile a été prêché pas seulement aux hommes, à toute créature. Oh ben tu crois pas? Va lire Colossiens, je te laisse lire dans ta Bible. Colossiens chapitre 1, le verset 23. Le verset dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Dont moi l'apôtre Shaoul, je suis le ministre. Il dit l'évangile est prêché à toute créature. Donc, tu veux dire que créature là c'est toi seulement? C'est toi humain là seulement qui est créature? On dit l'évangile est prêché à toute créature sous le ciel. Toute créature. On n'a pas dit à tout être humain, mais toute créature, tout ce qui est créé, qui peut avoir une âme, une intelligence, l'évangile lui est prêché. Oui, c'est écrit. Mais tu fais comme si tu n'as pas vu. Donc le Christ même cherche à sauver les animaux et toi tu les manges. Parce que les animaux vont ressusciter. Si on t'a prêché l'évangile, c'est le but que tu sois sauvé, non? C'est le but que tu arrêtes de faire le mal et que ton âme soit sauvée. Mais les animaux tels que les lions, tout ça qui mangent les hommes, ainsi de suite, eux aussi, ils sont dans le péché. Le Seigneur décide même de pouvoir les sauver aussi, afin qu'un dernier jour qu'ils entrent aussi au paradis. Parce que quand Adam a péché, même les animaux, on les a chassés du paradis. Tout comme l'homme a été chassé, les animaux ont été chassés. Mais vous êtes ingrats, vous les hommes. Au moins, les animaux n'ont pas mangé le fruit dans le jardin. C'est l'homme, Adam, qui a mangé le fruit. Mais comme il était le chef de tout ce qui était dans le jardin, on a envoyé tout le monde dehors. Tout le monde est parti dehors. Donc vous continuez toujours à commettre l'injustice envers les animaux. Si au moins c'est les animaux qui avaient mangé le fruit, on va dire que c'est eux qui ont péché à cause de deux péchés venus sur nous. Mais même si les animaux pêchent, c'est à cause de nous qu'ils pêchent. Parce que c'est nous qui avons péché et le péché est tombé sur eux. Donc le Seigneur cherche aussi à sauver les animaux. Et toi tu viens, tu les arraches le souffle, tu manges. Mais c'est normal, tu vas porter leur péché. Tu vas porter leur péché. Le lion qui tue quelqu'un, tu le manges. Tu tues le lion, tu vas porter les péchés. Même on a vu maintenant des poulets oubis. Il y a des poulets oubis. Poulet coq qui monte sur son ami coq. Tu manges lui là, tu vas porter son péché. On se comprend? Toute créature qui commet un péché, tu le tues, tu portes son péché. Parce que tu l'associes son âme à ton âme. Voilà pourquoi je ne suis même pas d'accord qu'on donne le sang de quelqu'un à quelqu'un. Alors, mes bien-aimés, l'épée justicière, le chapitre 1112 à partir du verset 40. Qu'est-ce que le Christ dit? Le Machiav dit, la chair de tout animal, les animaux que tu as abattus là, devient pour ton corps le tombeau de l'animal que tu viens de tuer. Parce que toi, quand tu meurs là, qui te mange? Si c'est les gens qui te mangent, on va dire que ce sont des cannibales, ce sont des sorciers. Mais toi, tu n'es pas. Tu vas dire que tu n'es pas cannibale? Tu es cannibale. Toi, tu manges la chair, tu tues un être humain, tu es cannibale. C'est quoi un cannibale? C'est celui qui mange la chair et qui boit le sang. Oui, mais tu es un zombie. Tu es un vampire. Tous ceux qui mangent la chair sont des vampires, sont des sorciers. Ok, quelqu'un qui mange un homme, on dit que c'est un cannibale, un zombie. Et toi-même, tu es quoi? Tu as dit, ah non, j'ai jamais mangé un homme. Oui, ça c'est le nom. Mais l'animal que tu manges là, c'est quoi? C'est pas la même poussière qui vient du sol là. C'est pas le même esprit que tu as ôté de lui. Oh ben, pour manger l'homme là, tu le manges vivant. Tu le tues d'abord, non? On le tue avant de le manger, non? Donc on le tue, on fait ôter son souffle et puis on prend maintenant le corps là, on mange. On dit que l'animal, vous êtes fait de la même poussière. Même poussière du sol. C'est le même esprit qui a animé le corps. Tu es zombie, tu es vampire, tu es cannibale. Il n'y a pas de différence. Mais ce que le Christ dit, il dit si tu as tué un être, tu l'as mangé, ton corps là devient le tombeau de l'animal que tu viens de tuer. Aussi simple que ça. Et continue, il dit car je vous le dis en vérité, celui qui tue se tue lui-même. Et celui qui mange la chair des animaux abattus mange un corps mort.
Écoutez bien. Et dans son sang, chaque goutte de leur sang se tourne en poison. Le machin dit, maintenant quand tu as mangé l'animal là, dans ton sang là, chaque goutte de l'animal, chaque goutte du sang de l'animal que tu viens de tuer se transforme en poison dans ton corps. Et dans son haleine, on aperçoit leur haleine fétide. Ta bouche sent mauvais. Ta bouche sent très mauvais. Et dans sa chair, leur chair se tourne en abcès purulent. Autre type de maladie encore dans le corps. Dans vos os, dans ces os, leurs os se calcifient. Et dans leurs intestins se putréfient. Dans ses yeux, leurs yeux s'écaillent. Et dans ses oreilles, leurs oreilles tournent en sécrétion cireuse. Et leur mort deviendra sa mort. Regardez bien. Le Christ dit, quand tu tues un être, tu le manges, son sang, le sang de l'animal, même une goutte qui est entrée en toi, empoisonne ton corps. Et ça va faire que ton haleine devient très fétide. Ta chair, ta chair se tourne également en un abcès purulent. Tes os vont se calcifier à cause de l'animal que tu as mangé. Tes intestins vont être putréfiés. D'accord? Et il dit dans tes yeux vont également s'écailler. Tes yeux vont s'écailler. Des écailles tombent sur tes yeux. C'est ça qui crée l'aveuglement. Tes yeux vont s'écailler. Parce qu'il y a une protection dans tes yeux. Une fois que tu manges la chair, ça attaque la protection de tes yeux. Quand ça détruit, automatiquement tu commences à perdre la vision. Tu vas tomber aveugle. T'inquiète. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup de personnes portent des lunettes. Si elles portent des lunettes, c'est pour éviter seulement que la poussière entre dans mes yeux. Et parce que quand j'étais enfant, le cobra a jeté ses salives dans mes yeux. Une fois qu'il y a trop de saleté, j'ai mal aux yeux. D'accord? Mais ça, c'est quelque chose de naturel. Mais toi, tu n'as pas eu rien dans les yeux, mais tu as mon Dieu déjà. C'est les effets de ce que tu manges là. Donc le Christ continue et dit, dans ses oreilles, leur oreille devient bien sûr des sécrétions cireuses. C'est-à-dire il y a de l'eau qui va sortir de tes oreilles au fur et à mesure. Ça pourrit ton attendement là-bas. Oui, les dangers. Et maintenant le Christ dit, la mort de ces animaux devient ta mort. Et il continue. Le verset 47, le Christ dit, ne tuez pas. Ne mangez jamais la chair de vos victimes. Si vous ne voulez pas devenir les esclaves de Satan, Mastéma. Oh, le Christ dit, ne tuez pas, ne mangez jamais la chair si vous ne voulez pas devenir des esclaves de Satan. Tous ceux qui mangent la chair sont des esclaves du diable. Il continue. Car voilà le chemin de la souffrance qui conduit à la mort. La plupart des maladies de vos souffrances là, ça vient d'où? La consommation de la chair animale. Vous reconnaissez quand même que celui qui ne mange pas la viande, les poissons, tout ça, ils vivent longtemps. Ça au moins vous reconnaissez ça. Mais quand vous dites que vous aurez des maladies, des sérieux problèmes, physiquement à cause de la chair que vous mangez, et spirituellement, il y a l'impact sur vous. Voyez? Donc le Christ continue à nous parler. Il dit, par contre, il faut faire la volonté de l'Éternel afin que les anges puissent vous servir sur les sentiers de la vie. Aucun ange n'approche d'une personne qui ne fait que tuer, manger et puis mettre en soi l'énergie de la mort. Le Christ dit, aucun ange du Seigneur ne peut être à ton service. Aucun. Je répète, tu tues un être, tu le manges, aucun ange ne peut être à ton service. Un criminel comme toi, un ange saint, va venir se mettre à ton service. Jamais de la vie. Tu veux le salir quoi? Et il continue. Le Mashiach dit au verset 49. Obéissez donc à cette parole de l'Éternel. Voici, je vous donne chaque herbe portant de la sémence. C'est-à-dire le Christ. Il dit, obéissez au commandement du départ. Quand les dieux ont créé l'homme, il dit, les herbes, les plantes, les fruits, les légumes sera votre nourriture. Le Christ dit, obéissez à ça. Le régime du départ, obéissez. Et le Christ continue en disant, de plus, buvez le lait. Car c'est pour cela que le Seigneur a donné de la mamelle aux animaux. Le mouton, le bœuf, et ils ont été faits pour qu'on puisse tirer le lait. Il dit, prenez du lait. Car le Seigneur dit, je vous donne le lait. Quant à la chair et au sang qui vivifient les animaux, vous ne devez pas en manger. Et certes, je vous redemanderai compte de leur sang bouillonnant, leur sang dans lequel leur âme vive. Le Seigneur dit, quand tu ôtes
la vie à un être parce que c'est son, alors qu'il y a son sang, il y a l'âme, tu lui as ôté. Le Seigneur dit, je te demanderai les comptes. Pourquoi tu as ôté la vie, l'âme à un être que moi, je lui ai donné le droit? Qui t'a donné le droit d'arracher ce que moi, j'ai donné comme vie? Tu vas rendre compte, chaque poulet que tu manges et puis tu es content, tu penses que tu manges bien. Hein? Tu vas voir d'autres même dans une marmite, il met bœuf, il met poisson. Toi, tu es vraiment poubelle, toi, en fait. Dans une marmite, tu mets poulet, tu mets poisson, tu mets crabe, tu mets escargot, tu mets crevettes. Et puis tu penses que tu manges bien. Donc pour toi, quand tu as l'argent là, c'est la belle vie que tu es en train de mener. Toi, tu es un porc, un cochon qui mange tout ce qu'il rencontre. Et tu penses que tu manges bien. Non, tu es en train de t'empoisonner, tu es en train de te tuer. Tu es en train de te tuer à petit feu. Physiquement, tu te fais du mal. Spirituellement, là, mais c'est gâté pour toi. Vous pensez que c'est ça? On dit quand on dit être boss là, hein, comment vous mangez à vos ventres là, ça devient comme ça. Hein? Tu n'es pas enceinte, mais il y a ton ventre à cause de pourriture que tu as mis à l'intérieur. Et tu penses que quand il lui passe son gros ventre devant, on dit le boss. Et il est content. Son cou se plie comme ça. Il devient boutou-boutou. Pour lui, c'est vrai ça la belle vie? Non, c'est pas ça la belle vie. Tu es en train de te pourrir. Et imagine quand tu tombes malade là. Quand tu tombes là, tu es couché. Déjà, le résultat sera quoi? C'est là comme ça, là, quand il meurt, 2 jours, le corps pourrit en même temps. 2 jours. Alors que le corps a quand même besoin de 6 à 7 jours avant de commencer à se décomposer. Mais toi, quand tu meurs là, 2 jours, ton corps sent déjà. Et malheur à ceux-là quand il se blesse. Quand il se blesse, la plaie sur lui. Ça sent. Les putréfactions, ça descend. Oui, le problème. Et lui, il pense qu'il mange bien. Tu t'empoisonnes. Tu es en train de t'empoisonner. C'est pas bon pour ton corps. Aucune viande, aucun être n'est bon pour toi. Arrête de manger le sang et la chair animale. Donc le Mashiach dit, quant à la chair et au sang, tout ce qui respire, le Christ dit, n'en mangez pas. N'en mangez pas. Alors, il dit, je vous demanderai, le verset 54, je vous redemanderai compte de chaque animal tué. De même que pour les âmes de tous les hommes tués. Le Seigneur dit, je vais vous demander les comptes de chaque animal tué et aussi de tout homme tué. Qu'est-ce que toi tu vas aller répondre devant le Seigneur là-bas? Hein? L'épée justicière, au chapitre 1137, le verset 88. Yahushua dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui. Mais malheur à celui par qui le Fils de l'homme est livré dans la main des meurtriers. Ce serait mieux pour lui s'il n'était pas né. En vérité, je vous le dis. C'est dans ce but que je suis venu dans le monde pour mettre fin à tous les offrandes de sang, à la consommation de la chair des bêtes et des oiseaux tués par les hommes. Le Christ, sa mission sur terre ici, était de mettre fin aux offrandes du sang, à la consommation de la chair de tout animal sur terre et de tout oiseau du ciel. Voici la mission. Quand tu dis même que tu es chrétien qui mange la chair, l'évangile du Christ n'a aucun effet sur toi. L'évangile du machin n'a aucun effet sur toi. Et puis tu dis que non, moi je suis croyant, je crois au Christ. Il ne te reconnaît même pas. Parce que sa mission principalement même là, tu es passé à côté déjà. Il faut faire attention. Alors je vais terminer par une question qu'on a posée au Christ. Alors, qui est l'effusion du sang pour le pardon des péchés. C'est sur quoi même le christianisme a basé sa foi. Que par, on est sauvé, on a le pardon des péchés grâce au sang du Christ versé. D'accord. L'épée justicière, le chapitre 1116, à partir du verset 1. Il est écrit, Yahushua enseignait à ses disciples dans la cour extérieure du temple et l'un d'eux lui dit, Maître, les prêtres disent que sans effusion de sang, il n'y a pas rémission de péché. Alors, l'offrande du sang de la loi peut-elle ôter le péché? Voici la question du disciple. Est-ce que l'offrande du sang qu'on apporte là, est-ce que ça peut ôter le péché? Qu'est-ce que le Christ répond, verset 2? Et Yahushua répondit, aucune offrande de sang d'animal, d'oiseau ou d'homme ne peut enlever le péché. Car comment la conscience peut-elle être purifiée du péché par l'effusion du sang innocent? Bien plus, cela augmenterait la condamnation. Mais pour les péchés contre la loi de l'Éternel, il ne peut y avoir de rémission sauf par la repentance et l'amendement.
Le disciple pose la question. Le sang des animaux, tout ça, est-ce que ça peut? Le Christ dit non. Aucune offrande, aucun sang, aucune offrande de sang, animal, oiseau, humain, ne peut enlever le péché. Le Christ dit, mais comment ça peut enlever? Comment ta conscience peut-elle être purifiée du péché par l'effusion d'un être innocent que tu as tué? Quand tu as commis un péché, quand tu ne cherches pas à demander pardon, tu vas encore tuer à travers un autre être encore, tu lui ôtes la vie et puis tu reviens, tu dis qu'on n'a qu'à te pardonner tes péchés. Le Christ dit au contraire, tu vas augmenter la condamnation. Tu as déjà péché, tu vas encore attraper un être innocent, tu lui ôtes la vie encore. Tu augmentes ton péché. Le Christ dit, mais pour le pardon des péchés contre la loi du Seigneur, la remission est possible que par la repentance. Et puis l'amendement. La repentance, c'est quoi? Le Christ dit, et la parole nous dit, celui qui cache la transgression ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il faut avouer tes péchés et délaisser, ne plus refaire. L'amendement, c'est améliorer, c'est ne plus recommencer les mêmes fautes, ne plus refaire. C'est ça qui est l'amendement. La repentance, c'est tu confesses et tu stoppes. Et tu ne le fais plus. Le Christ dit, c'est pas ça seulement qu'on peut avoir le pardon des péchés. Alors, mes bien-aimés, je m'arrête là avec vous aujourd'hui et que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. C'était le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël, biologie de la tribu de Lévi, le prêtre de tous les éternistes du monde entier. Que le Père vous accorde sa grâce et le Dieu Tzedaka, le Dieu de toute justice, vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois et moi je vous dis Shalom.